ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO. De retour sur CNO depuis What Home, nous avons le plaisir d'accueillir Rémi Tandonnet. Bonjour Rémi. Bonjour. Nous allons évoquer la saison culturelle là, de cette rentrée. Alors on avait évoqué la saison culturelle 2023-2024 avec beaucoup d'événements. Hein, oui, et notamment l'année des mémoires en 2024 qui se prolonge cette saison. Qui se prolonge cette saison, on est d'accord. Donc on va évoquer le programme des Nymphéas. Oui. Du théâtre Les Nymphéas à Aulnoy-les-Valenciennes. Exactement, oui, l'espace culturel. Oui. Écoute, on peut commencer par ce début de saison. Alors oui, voilà, on présente la saison donc le vendredi 13 septembre à 19h30 au Nymphéas. Voilà, alors ce sera pas vraiment dans les Nymphéas, j'espère que la météo le permettra, mais on devrait faire ça en extérieur, dans le jardin des Nymphéas, avec cette année une présentation de saison un peu particulière parce qu'on va diffuser un film, ce sera l'avant-première d'un film, qui sera en fait un film dédié à Aulnoy, réalisé avec les habitants. Voilà, ça c'est dans le cadre du projet Mémoire d'Aulnoy qu'on mène depuis... Ben voilà, exactement, et là donc c'est l'association Losange Noir qui a réalisé ce film. Oui, qu'on salue d'ailleurs, voilà. On a déjà reçu. Et du coup, voilà, je pense que ça va être un très bon moment, très convivial pour présenter la saison. Donc c'est un court-métrage ou Alors c'est un film documentaire de 40 minutes, donc on est vraiment sur du format documentaire. Un long métrage qui a été tourné entre janvier et là cet été. Et du coup, ça a été réalisé avec les habitants. L'idée, c'est de présenter un peu les mémoires d'Aulnoy, de ses habitants. En vidéo, en fait. En vidéo, voilà, avec un vrai film qui laissera une trace de ce beau projet. Oh bah, félicitations tous merci, ceux qui ont participé. C'est un beau gentil. projet. Oui, un excellent projet. Et puis voilà, ça nous permet de lancer la saison de manière un peu originale. Et puis le 13 septembre, on vous invite du coup à découvrir. Bon, on va déjà en parler ici, avec plaisir. mais voilà, ça permettra aussi le 13 septembre de voir des images des différents spectacles en vidéo. C'est tout de suite un peu plus parlant encore. Oui. C'est plus ludique en fait. Exactement, voilà. Et bien là, on a un avant-goût de ce qui va se passer. Voilà. On commence le 13 octobre, c'est ça ? Oui, le 13 octobre. Alors, il y aura même des spectacles avant, mais c'est des spectacles qu'on accueille en partenariat avec le Théâtre d'Anzin. Voilà, il y aura notamment Julie Zenati qui viendra au Nymphéas. Voilà, c'est ça, c'est les hors-les-murs du Théâtre d'Anzin. Donc il y aura ça, il y aura le Festival de la marionnette aussi avec qui on est partenaire depuis de nombreuses années. Mais en effet, le 13 octobre, ce sera le premier rendez-vous de la saison d'Aulnoy avec un spectacle qui s'appelle Écoute et ravisse. Voilà, ce sera un spectacle patoisant et en fait, ce sera même... 3 spectacles en un. C'est vraiment une après-midi. Voilà, c'est ça. C'est une journée, une après-midi complète avec les Tartochucs, la troupe des Tartochucs qui fera une présentation. Ensuite, qu'on connaît, qu'on salue aussi. Voilà, bien évidemment, ils sont très connus. Et on finira avec Morissette Cheval, qui est aussi une vedette du patois à Aulnoy. Voilà. C'est un beau programme, une belle journée de notre région, j'ai envie de dire. Ah bah oui, et puis alors là, bien sûr, aux entractes, on retrouvera les spécialités, la tarte au chuc, voilà, il y aura tout ce qu'il faut pour vraiment passer une bonne après-midi. Et c'est une après-midi qui est totalement gratuite. Voilà, donc ouvert à tous. Par contre, il y aura une billetterie quand même. Il faudra prendre un billet parce que les places risquent de vite partir. Oui. À la limite des places disponibles, Exactement, voilà, c'est ça. Le mercredi 23 octobre... Alors le 23 octobre, ce sera les vacances, les petites vacances de la Toussaint. Et c'est une tradition à Aulnoy, à chaque vacances scolaires, nous avons un spectacle jeune public familial. Et du coup, voilà, c'est fait pour les familles, pour venir avec les petits et les grands. Donc surtout, n'hésitez pas. Et donc là, Prélude en bleu majeur, c'est un spectacle très visuel. C'est un clown en fait qui... Oui, c'est plein de couleurs. Voilà, c'est ça. Alors au début du spectacle, voilà, il vit vraiment dans un univers totalement en noir et blanc. Et par accident, il découvre la couleur. Et voilà, on suit avec lui ses pérégrinations au travers de ce décor qui évolue sans cesse. Donc pour les enfants à partir de 6 ans. Exactement. On continue. Alors...
Alors, le 31 octobre. Voilà, c'est ça. Alors là, c'est un nouveau concept pour la saison. Cette saison, on a décidé de faire un peu plus de concerts. Et voilà, c'est une tradition à Aulnois. On accueille régulièrement des artistes en ce qu'on appelle des résidences de création. Donc, c'est-à-dire que les artistes viennent pendant quelques jours dans la salle de spectacle. On leur met à disposition les conditions professionnelles de lumière, de son, etc. pour qu'ils puissent créer leur nouveau spectacle. Et donc là, cette année, on a décidé de vraiment bien organiser les choses avec 4 temps de création répartis sur la saison. Et on commencera donc avec une artiste qui s'appelle Zélie, qui est une artiste locale et qui donc à la fin de sa semaine de résidence nous proposera une restitution, un concert très intimiste parce qu'en fait le public sera invité à venir sur scène avec les artistes. Voilà, on ne sera pas dans la grande salle. Ce sera une manière de découvrir aussi l'espace culturel d'une nouvelle manière. Et voilà, du coup, ce sera donc une jauge réduite, forcément. On sera 80 peut-être sur scène. Et voilà, c'est l'occasion de vraiment sympa. Partager la nouvelle création avec les artistes. Pop électro, hein. Donc la Zélie, c'est une proposition pop électro. En effet, c'est un duo, voilà, avec une très très bonne chanteuse. Voilà, et qui va nous ravir avec ça. Voilà, c'est ça. Pour ceux qui ne la connaissent pas. Le 15 novembre. Alors le 15 novembre, là, on accueillera Nicolas Turon. Alors Nicolas Turon qui sera même venu déjà en tout début de saison, on n'en a pas parlé, mais c'est parce qu'il vient faire un projet avec les écoles, en fait, un projet d'écriture d'un roman, un roman qu'il va écrire avec les habitants. Ce sera un roman policier. Et l'idée, c'est que vraiment, on retrouve dans ce roman plein d'anecdotes sur la ville d'Aulnois-les-Valenciennes et de ses habitants. Et donc, Nicolas Turon viendra aussi présenter son nouveau spectacle qui s'appelle « Comment voyager dans la Lune en suçant un bonbon ». C'est un long titre, c'est assez original, mais voilà, c'est vraiment un hommage à Méliès, au début du cinéma. Et puis, voilà, Nicolas Turon, c'est vraiment un personnage, il a une verbe, oui c'est ça, hein, il a vraiment beaucoup de bagou et il est extraordinaire à voir sur scène et il arrive à emmener les enfants dans son univers et donc ça va être un très bon moment qu'on propose aux scolaires mais aussi en tout public du coup donc, le vendredi à 18h. Voir, c'est pour tout le monde. Exactement. Voilà. Ça donne envie d'aller le voir, de le découvrir. Le samedi 16 novembre, soirée de clôture des Mémoires d'Aulnois. Exactement, et donc ça fait le lien avec le spectacle du 15 parce que Nicolas Turon sera encore présent le 16 pour cette fois-ci remettre le livre qu'il aura écrit avec les enfants. Et donc voilà, ça c'est un des événements de cette soirée de clôture. Donc il clôture toute l'année 2024 avec toutes les animations qu'on a pu faire. Donc voilà, on retrouvera la fanfare avec l'hymne qui a été créé durant l'année. Le monsieur le maire dévoilera un trésor municipal. Voilà, qui est un grand suspense depuis le mois de janvier. Oui, c'est vrai qu'on en avait parlé. Voilà, une grande surprise qu'il nous prépare. Il est le seul à être au courant de ce qu'est ce trésor. Mais on le découvrira le 16 novembre. Voilà, et il y a de nombreuses surprises qui sont prévues pour cette soirée. C'est pareil, c'est gratuit, c'est ouvert à tous. Alors là, pour le coup, on sera debout, donc je pense qu'il y a de la place. Voilà, il n'y a pas de problème, vous pouvez venir pour passer un bon moment. Et le livre qui a été écrit, il sera disponible à la commune, on pourra bien sûr, alors il sera disponible à la médiathèque d'Aulnois-les-Valenciennes, mais il sera aussi possible de l'acheter pour avoir son propre exemplaire. Disponible. Bien évidemment. Et il y a même un autre livre qui doit être écrit, cette fois par l'association Jadis et Maintenant, Aulnois. Donc c'est l'association J'aime Aulnois qui est composée d'historiens locaux qui réalisent un livre sur tout plein d'aspects historiques de la ville, l'histoire de l'église, l'histoire de la mairie, voilà, et on retrouvera tout ça dans un livre qui sera aussi disponible à partir du 16 novembre. Et où on pourra découvrir la commune d'Aulnois à travers ce livre. Exactement. En fait. Le 29 novembre, Tam Raven, folk rock. Alors Tam Raven, c'est une chanteuse du Valenciennois qui est accompagnée d'artistes professionnels du CMA, le campus des musiques actuelles, voilà, qui est maintenant sur Anzin. Et voilà, on est encore cette fois dans une restitution des résidences d'artistes dont on parlait tout à l'heure, donc voilà, avec un petit concert intimiste au plateau. Voilà, là on est sur du folk rock, un autre style musical, mais encore cette fois une belle découverte, je pense,
Et faire au Nymphéa. Et ce qui est bien aussi, c'est que vous donnez la possibilité aux artistes de s'exprimer, de Oui. pouvoir être en résidence, de s'épanouir artistiquement et Mais de présenter leurs projets. Voilà, j'estime que c'est aussi le rôle d'un espace culturel que de permettre aux artistes de créer leur spectacle. On ne fait pas que de la diffusion. Voilà, notre objectif, de toute façon, avec notre politique tarifaire, ça se voit clairement. Hein, on n'est pas là pour faire de l'argent. On est là pour permettre de créer... Voilà, permettre aux artistes de créer leur spectacle et permettre aussi de faire des connexions entre les artistes et le public et surtout de permettre au public de venir voir des spectacles. Je pense qu'on a tous besoin aujourd'hui de culture, peut-être aujourd'hui plus que jamais et voilà, là c'est important de créer ces connexions et on est là pour ça. Le samedi 7 décembre, Super Ego. Oui, alors là, voilà, on arrive sur les festivités de Noël. Voilà, c'est le mois de décembre. On a envie de sortir en famille. Et donc là, c'est un concert jeune public qu'on propose. Alors, Ego, c'est Ego le cachalot. Voilà, c'est un personnage. Et donc là, il y a toute une histoire qui se tisse. Voilà, c'est pas juste un concert. C'est vraiment un spectacle avec du décor, des costumes. Mais voilà, tout ça se fait autour de chansons qui sont très, très bien écrites et qui permettent à toute la famille de s'amuser, de chanter à tue-tête. Et il dit en fait qu'il aborde avec sensibilité et humour les questions intimes de l'enfance tout en traitant des sujets importants qui préoccupent notre société. Exactement, donc voilà, c'est un spectacle intelligent. Voilà, c'est un spectacle intelligent. Voilà, on fait attention de chouchouter nos plus jeunes et de ne pas leur proposer, voilà, moi je fais très très attention dans la programmation d'avoir des spectacles qui puissent plaire à la fois aux enfants mais aussi aux parents. Parce qu'il n'y a rien de plus embêtant quand on est parent, je pense, de se faire traîner par son enfant à un spectacle et de passer 1h30 voilà, où on lève les yeux au ciel. Non, on a envie de passer un bon moment. Ça va intéresser aussi les adultes. Exactement. Voilà, il y a vraiment plusieurs niveaux de lecture, comme on dit, et tout le monde y prend plaisir. Eh bien, on est à Noël, là. Et on est à Noël, exactement, la semaine suivante. Là, on change un peu notre concept, parce que pour les gens qui viennent déjà à Aulnois, ça fait plusieurs années qu'on proposait un événement qui s'appelait les Délires de Noël, qui se déroulait en extérieur, devant l'espace culturel. Et cette année, on change un peu le concept, voilà, pour que ça dure un peu plus longtemps, qu'on soit moins dépendant des conditions météorologiques du mois de décembre. Parce que c'est vrai que les dernières années, on a souffert du froid, des pluies verglaçantes, etc. C'était quand même moins marrant pour venir en famille. Là, cette fois, on a décidé de faire ça dans les Nymphéas. Alors là, il y aura une déco qui sera vraiment exceptionnelle, avec une mise en lumière, un show lumière, des animations voilà, durant toute la journée. Ça dure de 10h à 18h en non-stop. Il y aura de quoi manger, de quoi boire sur place. Voilà, vraiment, il ne faut pas hésiter à venir. On est déjà dans l'ambiance. Avec toute la famille. On est déjà dans l'ambiance et on va vite y être aussi. Ah oui, le mois de décembre va arriver très très vite. Et là, on est en janvier. Et alors déjà en 2025, voilà, exact. On est en 2025. Et là on commencera avec un événement qui n'a pas eu lieu à Aulnois depuis plusieurs années, alors qu'on était habituellement sur un rythme de tous les 2 ans. Mais voilà, à cause du Covid, tout ça, bon bref, on va pas revenir là-dessus. Mais on retrouve avec joie notre événement qui s'appelle Danse Phare, qui est l'association en fait de notre école de musique et de notre école de danse. Qui propose un spectacle voilà, vraiment où les deux arts sont mêlés. Les danseuses dansent sur les musiques interprétées en live par la musique. Et en plus de ça, cette année, la petite nouveauté, c'est qu'on va aussi y intégrer l'école municipale d'art plastique et l'école municipale de théâtre qui feront aussi des petites interventions. Donc, tout le monde vont travailler ensemble. Exactement. C'est une belle initiative. 4 écoles municipales seront présentes sur cette scène à ce moment-là. Donc, ils vont tous se retrouver pour un spectacle. Exactement. Et là, eh bien, on est en février, on est le 6 février. Oui, alors le 6 février, donc là, voilà, c'est un artiste qui sera, voilà, c'est une sortie de résidence encore, autour d'un spectacle, voilà, comme on le disait tout à l'heure, un petit concert intimiste. Donc, à l'heure actuelle, je ne suis pas encore capable de vous dire qui sera présent ce jour-là, c'est un peu la surprise. Voilà, à vous de découvrir le 6 février qui sera sur la scène. On viendra le découvrir. Parfait. Le 12 février, la tendresse du rire. Alors cette fois-ci, voilà, c'est encore les vacances. Donc comme on le disait tout à l'heure, voilà, chaque vacances, le petit rituel, les vacances, les spectacles familiaux. Et là, cette fois-ci, on propose un clown qui s'appelle Gros Mick, qui vient de Barcelone.
exprès pour nous. Et voilà, là, il est vraiment dans la tradition du clown muet. Comment faire rire avec très peu de choses. Voilà, c'est interactif, mais il faut vraiment pas en avoir peur. C'est pas le clown pouette-pouette. C'est vraiment tendre, c'est beau. On rigole en famille. Voilà. Et encore une fois, c'est un spectacle. Voilà, comme moi je les aime, c'est-à-dire tout le monde y prend du plaisir, qu'on ait 3 ans, qu'on ait 12 ans ou qu'on en ait 62, peu importe. Ça va faire plaisir à tout le monde. Exactement, on peut venir avec les grands-parents et il n'y a pas de problème. On embarque toute la famille. Exactement. Le 28 février, avis de recherche. C'est intriguant. On ne sait pas. Avis de recherche. C'est vrai, c'est pas vrai. Alors, c'est notre classique revisité de la saison. Voilà, ça, c'est vraiment. On met un point d'honneur dans notre programmation avec les élus de la commission culture, voilà, et notamment l'adjointe à la culture, Corinne Anas. On met un point d'honneur à toujours avoir une pièce classique dans notre programmation. Et donc là, cette fois, c'est l'Illusion comique de Corneille. Voilà, une célèbre pièce qui est souvent au baccalauréat, au programme du bac de français. Et cette fois, c'est la compagnie des Moutons Noirs, des grands habitués de la programmation d'Aulnois, qui nous propose cette pièce de manière revisitée. Et donc, en fait, voilà, vous connaissez peut-être l'émission des années 80 à la télé, avis de recherche. Oui. Voilà, où vraiment on était tous devant notre télé. Mais c'est ça, voilà, et les journalistes menaient des enquêtes pour mettre en relation des personnes disparues, etc. Et bien là, voilà, ça colle tout à fait avec le texte de l'Illusion comique de Corneille. Et c'est une manière très moderne d'interpréter ce texte. Et voilà, il y aura des caméras sur scène. Enfin voilà, il reconstitue vraiment l'ambiance d'un plateau télé. Et donc, on voit ce qui se passe devant la caméra, mais aussi derrière avec les équipes techniques, etc. Et voilà, c'est vraiment, je pense, ça, c'est une nouvelle création. Donc, on a la chance de faire partie des premières représentations mondiales, on va dire. N'ayons pas peur des mots. Félicitations. Merci. Et voilà, je pense que ça va être un très, très bon moment pour ceux qui connaissent les Moutons Noirs. On n'est jamais déçus. À découvrir. Le 8 mars, l'Aviatrice. Le 8 mars, journée internationale des droits des femmes. Absolument. Et donc, on se devait de proposer un spectacle sur ce thème. Et là, l'Aviatrice, c'est l'histoire d'une jeune fille, d'une jeune femme qui veut mettre à l'honneur l'histoire de son arrière-arrière-grand-mère, qui est l'une des plus grandes, l'une des plus illustres aviatrice française. Des années 20. Exactement, dans les années 20. Adrienne Bolland. Merci. Voilà, le nom m'échappait. Et donc, voilà, autour d'un spectacle de tissu aérien. Voilà, donc c'est très, très visuel, mais c'est aussi théâtral. Et donc, elle nous propose voilà, de rentrer avec elle dans cet univers de l'aviation. Il y aura des figures. Bien sûr, voilà. Oui, elle joue avec ces tissus aériens. Et puis, c'est aussi une manière de rendre hommage aux femmes. Et à la manière dont certaines ont dû se battre pour qu'elles puissent se faire reconnaître dans un univers qui n'est pas forcément facile comme celui de l'aviation, facile, en tout cas à l'époque. De s'intégrer pour une femme. Exactement. Mais elle a très bien su le faire, l'arrière-grand-mère. Ah oui. Donc du 15 au 20 mars, il y a un vernissage, Salon des artistes amateurs. Oui, alors le 15, le vernissage, et après l'exposition, donc en effet jusqu'au 20 mars. Donc là, tous les ans, on a le plaisir d'accueillir le Salon des artistes aulnésiens. Les artistes aulnésiens, association qui fêtera ses 50 ans cette année. Donc voilà, ça va être un événement et donc voilà, c'est toujours un grand plaisir. Il y a au moins une 50aine d'artistes qui sont présents durant ce salon, qui présentent leurs peintures, leurs sculptures, leurs céramiques. Voilà, il y a vraiment que des artistes d'Aulnois en fait. Alors c'est pas forcément, ils sont pas tous d'Aulnois, mais c'est vrai qu'il y en a quand même une majorité qui sont aulnésiens ou en tout cas des petites villes des environnantes. Alentours. Ouais, d'accord. Alors on continue. Avec Sous la neige, je pense. Sous la neige, le 25 mars. Alors là, c'est en semaine, c'est un mardi après-midi, mais c'est un spectacle que nous, on propose pour les maternelles d'Aulnois. Il faut savoir que tous les ans, la ville d'Aulnois offre un spectacle à l'ensemble des enfants scolarisés sur la ville. Donc là, ce sera le spectacle qui sera proposé aux maternelles. Et il y aura quand même, je tenais à ce qu'il y ait une séance ouverte à tout le monde l'après-midi.
Voilà, notamment pour peut-être les assistantes maternelles ou les parents qui arrivent à se libérer et à venir avec leur petit bout, parce que c'est vraiment pour les enfants à partir de 6 mois. Pour les tout petits. C'est vraiment pour les tout petits, voilà, et c'est un spectacle tout mignon, vraiment avec, c'est dans un univers de papier de soie, et les 2 artistes qui évoluent à l'intérieur de cet univers où il y a des formes oniriques qui prennent vie, et voilà, ça laisse vraiment place à l'imagination. Et à la fin du spectacle, voilà, les enfants sont invités aussi à venir sur le décor, à s'éclater sur scène. À s'amuser avec le décor. Et là, c'est succès garanti. Avec les tout petits. Avec les tout petits. Le 28 mars, c'est la machine de Turing, atelier de théâtre actuel. Alors là, c'est l'événement de la saison. C'est vraiment c'est la pièce qui a reçu 4 Molières depuis sa création. Voilà, c'est l'adaptation donc, de l'histoire de Turing. Voilà, l'homme qui a inventé les ordinateurs durant la Seconde Guerre mondiale. Voilà, qui a combattu le nazisme en essayant de décrypter la fameuse machine de code Enigma. Et voilà, là, on est vraiment sur un chef-d'œuvre du théâtre actuel, contemporain, voilà, qui a été, donc, comme je le disais, très primé. Et c'est vraiment le spectacle à voir. Je pense que c'est le genre de spectacle, si on va le voir à Paris, on va facilement payer 40 ou 50 euros son billet. Et à Aulnois, on a la chance de pouvoir le voir pour 10 euros maximum. Je dis bien maximum parce qu'il y a des tarifs réduits. Il faut vraiment aller le voir. Et surtout voilà, qu'il a eu 4 Molières. Donc, c'est le genre de spectacle à ne pas rater. À ne pas rater, effectivement. Donc on est au 9 avril, le temps passe très vite. Eh ben oui. Alors le 9 avril, nos petits penchants. Eh bien, encore une fois, c'est les vacances. Voilà, c'est les vacances, le moment d'un spectacle en famille. Et là, nos petits penchants, c'est la compagnie des Fourmis dans la Lanterne, une compagnie de la région qui propose un spectacle poétique de marionnettes, avec des marionnettes très atypiques, mais qui nous plonge dans l'histoire d'un immeuble, et des différents habitants qui l'habitent. Voilà, c'est différentes rencontres, c'est vraiment un spectacle qui nous parle de la quête du bonheur et comment chacun cherche son bonheur de manière différente. Et voilà, c'est vraiment une petite perle de la saison que j'invite tout le monde à venir découvrir. Et là, cette fois, comme c'est une toute petite jauge, c'est de la marionnette, il y aura 2 représentations à 10h30 et à 15h. D'accord. Donc, pour les enfants, au moment des vacances scolaires. C'est ça, exactement. Alors, le 17 avril... Le 17 avril, là, voilà, encore une fois, un concert restitution de résidence d'artistes. Et là aussi, voilà, il y a des pistes pour les artistes. Voilà, il y aura certainement un partenariat avec la FLAC de Marly, voilà, avec qui on travaille, avec la MJC de Saint-Saulve aussi. Et donc voilà, on est en train de travailler pour vous concocter un beau petit programme pour ce jour-là. On a confiance. Le prénom, le 16 mai, le prénom. Le prénom. Le fameux qui ne l'a pas vu. Exactement, la pièce avec Patrick Bruel. Pièce, le film, enfin Patrick bref. Ne sera pas là. Désolé. Dommage. Mais voilà, en tout cas, la pièce, elle est mythique. Je suis sûre que les comédiens sont formidables. Ah oui. Alors là, vraiment, ça joue extrêmement bien. La compagnie des Arthurs est exceptionnelle. Et voilà, c'est vraiment une pièce de boulevard, comme on les aime. Avec tous les rebondissements même si on a déjà vu le film 5 fois, voilà, on a déjà vu s'en la pièce, lasse jamais. On est toujours heureux de venir redécouvrir cette pièce. C'est formidable. Un grand classique de l'humour. Un grand classique. Nous sommes le 8 juin. Et voilà, et donc là on arrive au mois de juin, et alors le mois de juin, c'est traditionnellement les restitutions de nos écoles culturelles municipales. Le travail qu'ils ont fourni durant toute l'année. Exactement. Donc là on commence le premier week-end de juin avec l'école de théâtre qui nous proposera donc des spectacles, voilà, pour montrer en effet tout ce qu'ils ont fait durant l'année. Le week-end suivant, c'est le gala de danse, le rendez-vous de danse de la saison. Et donc là, c'est toujours un moment exceptionnel parce que voilà, c'est un grand spectacle. On a la chance d'avoir un très très grand niveau de danse à Aulnois avec tous les ans des premiers prix nationaux. Enfin voilà, et du coup le niveau est exceptionnel. Il y a un niveau et un gala de très très grande qualité. Voilà. Et le 21 juin, c'est la fête de la musique. Bien évidemment. Voilà, on ne peut pas passer à côté. Et donc là, cette année, on propose un programme un peu exceptionnel. On va là aussi se retrouver dans le jardin derrière les nymphéas, en extérieur, pour fêter la musique tous ensemble. Et on va coupler ça aussi avec notre école de musique et leur remise de diplôme
pour que la fête soit encore plus grandiose. Écoute Rémi, moi j'ai envie de dire c'est un très beau programme. Merci. Tu si bien présenté, ça donne envie d'aller gentil. voir tous les spectacles. Autre chose à rajouter? Juste peut-être sur les tarifs. Oui. Donc juste dire que les spectacles sont à Aulnois à 10 € maximum. Voilà, tous les spectacles dont on vient de vous parler en tout cas sont à 10 €. Oui, c'est ce qu'on disait. C'est vrai que c'est vraiment pas c'est quand cher. même accessible. Et encore plus parce que tous les spectacles jeunes publics des vacances sont eux à 3 €. Voilà, c'est un tarif unique à 3 €, ce qui permet vraiment à la famille, parce que des fois on a envie d'aller au cinéma en famille, d'aller voir des spectacles, et on se rend compte que quand la place est à 12 €, 15 €, voilà, qu'on est 4, 5, ça devient vite un budget. Voilà. Là, à Aulnois, on fait très attention à ce que les gens puissent venir en famille et partager des émotions ensemble. Et donc, on se dit qu'à 3 € quand même, c'est accessible. Donc, et le voilà, programme est disponible Alors, le programme version papier, version numérique, bien sûr. Version papier, vous pouvez les retrouver dans les différents lieux culturels du Valenciennois. Et en version numérique, sur le site de la ville d'Aulnois-les-Valenciennes. On a aussi une page Facebook, les Nymphéas Aulnois, que vous pouvez retrouver, sur lesquelles on met toute l'actualité. Et puis toute la billetterie est déjà disponible donc en ligne. Donc voilà, vous pouvez déjà acheter vos billets en ligne, c'est très facile. Voilà, tout est dit, n'hésitez pas, les spectacles sont bientôt ouverts. Oui, oui, ça va pas tarder à commencer là. Merci Rémi. Merci à toi. Pour cette belle programmation. Bonne continuation. Merci beaucoup. Merci. Vous avez la possibilité de nous retrouver sur Facebook Live et YouTube Live. On marque une petite pause. À tout de suite. Ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO.